Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars. Bon voilà, on va débriefer le match hier. Montpellier-Paris Saint-Germain, magnifique victoire du PSG, 4-0 de nos Parisiens à Montpellier. Voilà, Paris a joué contre une faible équipe de Montpellier, on va pas se voiler la face. Montpellier sur les matchs retour sont 19e au classement. Donc ça prouve bien que cette équipe-là est complètement à la rue. Mais voilà, hier on a vu quand même un Paris Saint-Germain agréable à voir jouer. On a vu du jeu, chose qu'on n'a pas vu beaucoup cette saison. Mais franchement, on a vu quand même un super match des Parisiens. Quand faut le dire, faut le dire. Et hier, ça a été magnifique. Franchement, je me suis régalé pendant 90 minutes. Messi, tu te réveilles à la 37e journée. Hier, on a vu un très bon Messi. On l'a vu très bien combiné avec Kylian. Franchement, c'était Messi. On aurait dit le Messi de Barcelone. Voilà, il prenait le jeu à son compte. Il éliminait. Franchement, moi, j'ai pris du plaisir à voir jouer Messi hier. J'en ai pas pris beaucoup cette saison, mais hier, en tout cas, il était au niveau. On a vu un Kylian en très très grande forme. On sait qu'il veut finir meilleur passeur et meilleur buteur du Paris Saint-Germain avant de quitter certainement le PSG. Hein. On sait tous qu'aujourd'hui, c'est le dossier chaud. Beaucoup nous annoncent que voilà, il va peut-être prolonger. Moi, personnellement, j'aimerais qu'il prolonge. J'y crois pas trop. Je vois pas l'intérêt pour lui d'annoncer une prolongation comme ça en fin de saison, dernier match. Ça n'aurait aucun sens. Je pense que tout est déjà fait avec le Real Madrid. Il va attendre, comme un gentil garçon, la fin du championnat pour annoncer sa décision de quitter le Paris Saint-Germain. Mais bon, on verra, on reste optimiste. On espère qu'il va prolonger, même si ça paraît de plus en plus compliqué. Donc voilà. Bon, pour revenir sur le match hier, franchement les gars, hier les buts ont été magnifiques. On a vu un bon PSG, il y a eu du jeu, il y a eu du pressing, il y a tout eu hier. Franchement, je vais pas taper sur un joueur, tous les joueurs ont été bons. Bon voilà. Après, comme je vous ai dit, attention, Montpellier, voilà, vous avez vu le match. Montpellier, c'est franchement, c'est très très décevant. Ils sont 19e sur les matchs retour, donc ça prouve que cette équipe-là, voilà, elle n'est pas du tout en forme. Mais voilà, on avait aussi un grand Di Maria. Quand on voit Di Maria jouer à ce niveau-là hier avec la rage de pressing qu'il a mis, on se dit, c'est dommage de le perdre. Mais voilà, il faut du changement. Il faut que cette équipe-là implose, que ce soit au niveau du staff, des joueurs. Il faut que ça explose dans tous les sens pour reconstruire un nouveau projet, reconstruire ce Paris Saint-Germain-là qui a été très décevant cette saison. C'est pas la victoire d'hier 4-0 qui va nous faire oublier cette saison très médiocre. Voilà. Donc, belle victoire parisienne, de beaux buts, un jeu léché. On a vu, franchement, ça a été magnifique. Je sais pas, même Sergio Ramos hier a été monstrueux. On voit que voilà, Ramos, ça tient la baraque derrière quand même. Ça tient la baraque. Sincèrement, j'ai pas grand chose à dire. Marquinhos hier qui est revenu quand même. Il avait la tête ailleurs depuis quelques matchs. Hier, hier il y avait la grinta. J'ai apprécié. Bernat, très très bon match à gauche. Très très bon match à gauche. Techniquement, Bernat, c'est très très fort. Le milieu de terrain, Marco Verratti, que j'ai trouvé un peu effacé. Que j'ai trouvé un peu maladroit dans ses ballons en profondeur, un peu trop fort des fois pour Kylian, même s'il va vite, voilà, c'est pas non plus Flash Gordon. Mais voilà, Wijnaldum hier a fait son match, et devant, les trois de devant, Mbappé, Messi et Di Maria nous ont régalé. Franchement, ils nous ont régalé. Un PSG qui nous a régalé hier, et ça fait plaisir. On en avait peut-être besoin. Je dis pas que ça efface cette saison médiocre, mais voilà, on veut que le Paris Saint-Germain finisse en beauté ce championnat. Donc voilà. Maintenant, les Marseillais. Ah, les Marseillais. Ah, la chute est très difficile. La chute est très difficile, les gars. Hein, vous foutez de notre gueule après l'élimination du Real. À jamais les premiers, ceci, cela. Eh, les gars,
Actuellement, vous êtes 3e. Vous avez perdu la 2e place qualificative directement pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions l'année prochaine, comme d'habitude, vous allez la jouer sur la PlayStation. Sur la PlayStation, les amis. Ça devient marrant cette fin de saison. Alors, on peut rigoler, ouais, avec vos pétrodollars. Vous, c'est un minimum d'être champion de France, ceci, cela. Vous avez un budget de 250 millions d'euros, pratiquement le 2e meilleur budget de France. Et vous êtes incapable de finir 2e. Vous allez même peut-être finir 4e, même pas jouer les barrages pour la Ligue des Champions. Voilà. Vous avez vu quand vous rigolez des autres. Eh ben derrière, le karma, vous êtes puni directement. Hier, ils sont tombés contre Rennes. Très très bonne équipe de Rennes dans ce championnat. Rennes d'ailleurs qui est pour moi une des meilleures équipes de ce championnat. Ben voilà, vous êtes tombés contre plus fort que vous. Et la chute, elle est brutale. Et c'est marrant pour nous maintenant. Donc voilà les gars. Le PSG part au Qatar faire un stage. Alors les joueurs, apparemment les joueurs et le staff ne sont pas contents. Eux voulaient encore 2-3 jours de congé pour... Mais les gars, oh, c'est votre métier. Vous êtes payés des millions pour ça. Il y a un stage au Qatar, vous y allez. C'est tout. Il n'y aura que Kylian qui ne sera pas là-bas. Je pense Nuno Mendes et Donnarumma. Je ne sais plus, Donnarumma, il me semble. Pour les trophées UNFP ce soir. Sinon, tout le reste de l'équipe, bien sûr, est dans ce stage au Qatar. Donc, hier, Pochettino, après le match, nous a dit que, voilà, après pour le stage au Qatar, bien sûr, sans doute que je devrais voir le président au Qatar. Nous verrons sûrement. Mais pour que ce soit bien clair, la planification de nos rencontres sont toujours du fait de nos supérieurs. Donc voilà. Un petit voyage qui n'est d'ailleurs pas vraiment du goût des joueurs ni du staff, comme je viens de vous dire, mais qui débouchera vraisemblablement sur le licenciement du coach argentin. Donc je pense que là-bas, on va négocier un peu ça, dont le contrat expire en 2023. Voilà, reste à savoir les indemnités que percevra tout son staff. Je pense que là-bas, le stage va surtout avoir pour effet de justement parler du licenciement de Pochettino. Parce que ça fait 1 an et demi que le PSG nous pondent des purges pratiquement tous les week-ends, à part le match d'hier et puis quelques matchs dans la saison. Mais généralement, on a le droit à de belles purges depuis 1 an et demi. Donc lui, son cas, je pense, va être réglé. Je pense qu'aussi, on va discuter du cas Kylian Mbappé, bien sûr, parce que c'est toujours pas clair. C'est un peu le grand bordel. Plus personne ne comprend rien. Aujourd'hui, les gens qui nous disent officiel Mbappé prolonge au PSG, officiel Mbappé va au Real Madrid, ces gens-là, c'est des gens qui vont nous sortir des infos qui ne sont pas vérifiables actuellement. On aimerait tous que Kylian reste au Paris Saint-Germain, moi le premier. Mais voilà, la tendance serait un départ. Maintenant, rien n'est fait. Apparemment, si on écoute toutes les infos, rien n'est signé. Ce qui est sûr, c'est que ça va se décanter assez rapidement parce que voilà, son contrat arrive à terme. On veut une décision. Je pense que la décision sera donnée peut-être le dernier match de championnat. S'il prolonge, ça sera un beau cadeau. Maintenant, impossible de dire aujourd'hui si Kylian va rester ou pas au Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense que ça va un peu discuter de ça au Qatar. Et puis, essayer de voir pour l'année prochaine déjà le tableau de marge pour le mercato, pour les départs, tout ça. Donc voilà, mais on aura le temps de faire, bien sûr, des vidéos sur le mercato du Paris Saint-Germain tout au long de la période estivale. Donc voilà les gars, dernier match la semaine prochaine, PSG Metz au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain va recevoir son trophée, son 10e trophée de champion de France. Dans quelle ambiance? On a encore vu hier les ultras du Paris Saint-Germain être muets.
Ils sont très en colère. On les comprend bien sûr, hein, parce que le PSG a été très décevant cette saison. Et dans quelle ambiance va être remis ce trophée? Aujourd'hui, personne ne le sait. Je pense qu'on aura des infos dans la semaine. Mais voilà, il faut réussir à oublier, à pardonner, même si les joueurs ont été très maladroits avec leurs déclarations. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être unis, tous pour le Paris Saint-Germain, le club, soit les supporters, les joueurs. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive à mettre notre rancœur, notre haine, notre déception de côté et puis aller de l'avant. De toute façon, cette saison-là est faite, c'est passé, on ne pourra pas revenir en arrière. La saison a été très décevante, elle n'a pas été au goût de nos attentes, encore une fois en Ligue des Champions surtout. Mais voilà, il va falloir rebondir pour la saison prochaine avec un nouveau projet, avec de nouveaux joueurs, un nouveau staff, un nouvel entraîneur, peut-être un nouveau directeur sportif. Tout ça va se mettre en marche, je pense, dans les 2 mois qui arrivent. De toute façon, il va falloir faire ça assez rapidement. Donc voilà les gars. Sur ce, passez un très beau dimanche ensoleillé, je pense, pour tout le monde. On se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Sur ce, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos familles, vos amis comme toujours. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frérots. Ciao ciao.